Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune en Taureau vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur intérieur et secret les Gémeaux qui correspond aussi à vos rêves et vos idéaux. C'est cela qui va attirer votre attention davantage, vous donnant l'occasion de faire des prises de conscience constructives et libératrices. C'est aussi l'occasion peut-être de clôturer quelque chose, de tourner une page ou de faire un bilan avant de prendre un nouveau départ. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle est dans votre signe, ainsi que Mercure, votre planète maîtresse. Alors ça, c'est bon pour vous, puisque ces deux planètes vont favoriser vos relations, votre façon de communiquer, de vous exprimer et d'échanger davantage. Vous pourriez d'ailleurs être plus demandeur que d'habitude. Le trigone de votre planète à Saturne peut vous aider à prendre une décision importante, peut-être celle de vous lancer dans un nouveau projet sérieux ou une démarche qui vous mène vers un avenir différent. Vous chercherez à avoir des certitudes et même si la phase peut être préparatoire pour l'instant, ça n'empêchera pas de réfléchir à la mise en place. Entre le 17 et le 20 mai, la volonté sera plus forte pour prendre un virage important et assumer quelque chose, peut-être intérieurement déjà, comme une acceptation à transformer ce qui doit l'être. Ensuite, à partir du 22 mai, une autre énergie va se présenter sous la forme du carré de Mercure à Neptune. Mercure étant votre planète maîtresse et de plus dans votre signe, vous allez être impacté plus fortement. Donc, vigilance à ce sujet, les Gémeaux. Pourquoi ? Eh bien parce que Neptune peut apporter énormément d'inspiration et d'imagination, mais aussi de la confusion et des erreurs de jugement dans cette position. Donc, il faudra être plus attentif à vos paroles qui pourraient sortir un peu vite et créer des malentendus ou des incompréhensions. Évitez aussi de signer des documents qui manqueraient de transparence et les décisions trop spontanées, car l'idéalisation et le manque de discernement pourraient brouiller les pistes. Si cet aspect reste intéressant pour exprimer quelque chose d'artistique et le montrer, ou encore vous ouvrir à la spiritualité et à tout ce qui peut apaiser votre esprit de façon saine, je précise, c'est moins favorable si vous cherchez à comprendre rationnellement les choses et à les faire entrer dans des cases. La pleine lune du 26 mai aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, appuyant sur l'importance de votre position face à l'autre. Quelque chose devra s'éclaircir au niveau relationnel et vous serez invité à vous connecter à vous-même pour assumer votre position, vos paroles et votre attitude. L'éclipse de lune accentuera l'effet émotionnel à cette date, vous demandant une pleine conscience de votre identité et de ce que vous avez à affirmer. Même si vous pouvez être plus sensible à l'autre sur cette fin de mois, ce sera à vous de monter au créneau en quelque sorte pour vous libérer de quelque chose en étant simplement honnête avec vous-même et avec l'autre. Mercure entamera sa rétrogradation juste après cette pleine lune et vous invitera alors à réfléchir, peut-être à revoir votre position. Ce qui a été dit, entendu ou exprimé demandera à infuser en quelque sorte. Même si le fameux carré à Neptune sera toujours là avec ses vapeurs de confusion, il pourrait tout de même apporter une invitation au lâcher-prise et à l'accueil inconditionnel de ce qui est. Alors bien sûr, le soleil dans votre signe vous donnera de la confiance pour initier quelque chose et suivre votre direction, mais il y aura sûrement des questions à peaufiner ou à revoir au passage. Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, sera elle aussi en rétrogradation, ce qui vous invitera justement à restructurer quelque chose et vous réorganiser dans un sens constructif. En juin, du 1er au 6, il sera plus facile de poser une action responsable et concrète, quitte à passer par un changement radical de vos habitudes afin de vous investir dans une direction libératrice. Votre mission, les Gémeaux, si vous l'acceptez, sera de dépasser les illusions, les dépendances et de regarder la réalité en face, car c'est la remise en question de vos idéaux avec lucidité qui vous aidera à repartir sur un bon pied.
Voilà pour votre météo astro et on regarde ce que les tarots nous apportent comme indication supplémentaire. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme indication supplémentaire avec ce tirage? Eh bien un virage à prendre qui n'est peut-être pas facile, mais qui est libérateur et sûrement éclairant. Vous entrez dans le tirage avec le 2 de bâton, c'est votre état d'esprit. On a avec le 2 de bâton une vivacité, quelque chose d'assez dynamique, actif, une envie de se relier à l'autre. Avec le 2, il y a toujours une dualité, une envie de faire, de se lancer, de partager. Même si pour ça, il y a un carrefour à aborder ou un choix à faire, on a toujours une interaction et une envie d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre d'une énergie extérieure à soi qui correspond bien à ce Mercure et Vénus dans votre signe qui favorise ce genre d'énergie. Pour autant, la nouvelle lune a lieu dans votre secteur intériorisé et secret et on le ressent bien ici en même temps, c'est-à-dire qu'il y a certainement une phase préparatoire avant de vous lancer dans une direction donnée. Le 2 de bâton est à côté de l'ermite, vous voyez, et l'ermite, justement, c'est l'introspection, c'est le cheminement intérieur. Il y a un besoin de faire la lumière sur quelque chose ou de réfléchir plus en détail sur quelque chose avant de partir sur un bon pied. Donc c'est comme si vous étiez un peu dans les starting blocks avec ce 2 de bâton, mais il y a des étapes à franchir qui passent à mon avis par une remise en question. Donc ça, c'est relié aussi à la rétrogradation dont je viens de vous parler. Vous êtes en dessous avec la carte de la mort qui est inversée. Donc la carte de la mort, vous voyez, c'est un changement, c'est vraiment une transformation profonde de quelque chose. C'est aussi une remise en question, mais c'est aussi un bilan. Il y a une page à tourner ici, c'est clair, un bilan à tirer de quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire vu que cette carte est inversée. Peut-être que la page est difficile à tourner ou que le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'un projet, peu importe, est difficile à faire. Il y a des résistances ici avec cette mort inversée à passer à autre chose. Pourtant, il y a une très belle énergie après. Donc tout un potentiel à ouvrir, mais ce que je ressens avec ces cartes, c'est qu'il y a des résistances, ça bataille un peu pour des raisons qui vous appartiennent, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Vous êtes au centre avec le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est justement relié aux résistances. C'est au cœur de vous, les Gémeaux, donc ça se passe en vous. Ça peut être des résistances psychologiques, comme toute autre bataille intérieure que vous menez et dans laquelle vous fournissez de l'effort, peu importe ce que c'est. Et on voit bien ici que c'est vis-à-vis de l'autre ou des autres qu'il y a quelque chose à changer, à adapter. Parce que vous voyez que là, le soleil est en face de vous et quelque part, il éclaire un peu vos résistances, il éclaire ce que vous devez changer, transformer ou réadapter. Et ça vous met dans l'inconfort. C'est noté ici avec le 5 de bâton. Ce 5 de bâton, c'est une sortie de zone de confort qui vous invite quelque part à travailler sur un virage à passer. Mais ça passe par une sorte d'acceptation, les Gémeaux, parce qu'il ne faut pas oublier que la mort, c'est un processus qui est naturel. Cette page que vous avez à tourner, cette chose que vous avez à laisser derrière vous, à laisser mourir, elle doit se terminer, ou elle devait se terminer. Donc il n'y a pas à lutter, si vous voulez, là-dessus, mais plutôt à accompagner le processus. Et c'est ce qui est indiqué justement ici avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vous invite à poser les choses à l'intérieur de vous. C'est votre socle ici, c'est votre sphère privée. Et le 8 de Pentacle vous invite à la patience. Vous voyez qu'ici, c'est une araignée qui tisse sa toile d'une façon très minutieuse, d'une façon magnifique, et c'est une merveille. Mais elle prend le temps de travailler. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Donc, il peut y avoir en même temps d'un côté une certaine impatience à aller de l'avant, qui est tout à fait naturelle et humaine, et de l'autre, une obligation à clôturer quand même un chapitre pour pouvoir gravir une marche dans la sérénité et avec le plus de conscience possible. Il y a une remise en question ici, c'est vraiment évident, mais c'est une remise en question qui est salutaire, qui est bénéfique et qui peut vous ouvrir tout un champ des possibles qui est là. Vous avez une magnifique ligne de ce côté, il y a le fou ici pour commencer, et le fou c'est un nouveau départ.
C'est une nouvelle aventure qui demande à être, vous voyez, étudiée, réfléchie et préparée dans le détail. Donc, comme la nouvelle lune prochaine aura lieu chez vous en Gémeaux, mais que votre planète Mercure sera toujours rétrograde, c'est une phase de préparation qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, le temps pour vous d'infuser ce que vous avez à mettre en place de façon fiable, de façon stable et de vous faire à l'idée aussi de quelque chose. C'est-à-dire qu'avec le fou, on ressent un besoin de liberté, d'expérimentation, sans trop savoir où on va. Donc c'est très bien, d'un côté, ça incite au lâcher-prise et à faire confiance à ce qui va se présenter sur votre chemin. Mais ce fou, il est très bien placé ici parce que il part quand même, il s'apprête à partir avec des bases solides. Il ne part pas avec rien dans la musette. Ça symbolise un envol de votre part qui est préparé, qui est concret et qui est éclairé. Donc certainement que ça déstabilise d'une façon ou d'une autre votre structure, vos structures ou la position que vous aviez, c'est possible, ou un statut, peu importe. C'est ça qui peut créer cet inconfort, mais alors vous allez vous sentir plus vivant et plus passionné vers ce qui peut se mettre en place. Parce que le soleil ici apporte une conscience vraiment élargie sur les choses. Donc c'est magnifique de l'avoir là. Et en dessous de l'as de bâton, on a clairement un nouveau départ qui se dessine. L'as de bâton, vous voyez qu'il est en résonance avec le 2 qui est là, c'est-à-dire ce que vous avez envie, vous, de lancer, de partager ou d'échanger. Il y a juste un processus à suivre, de préparation, de chapitres à clôturer, de réflexions à mener supplémentaires pour pouvoir déclencher ensuite cet as de bâton qui est là. On passe du 2 au 1. C'est pour ça que je dis que c'est une phase préparatoire qui est bénéfique, même si elle vient vous travailler sur vos résistances ou sur vos peurs aussi. Vous pouvez avoir peur de laisser mourir une partie de vous, une chose à laquelle vous étiez peut-être attaché, c'est possible. Mais vous allez certainement ressentir cette dualité, parce que quand on a la mort et le fou dans le même tirage, il y a vraiment une fin de cycle et un début de cycle. Donc, vous pouvez avoir de l'aide, les Gémeaux, parce que ce soleil en face de vous, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous éclaire aussi. Ce n'est pas forcément votre partenaire de vie ou votre conjoint. Tout le monde n'en a pas, mais ça peut être quelqu'un dans le secteur relationnel qui vous est cher, ou alors les relations que vous avez au sens large à l'extérieur qui peuvent un peu vous éclairer sur le virage que vous avez à passer et sur ce que vous avez à comprendre. C'est possible aussi. Entourez-vous toutefois de personnes de confiance, ne vous laissez pas éblouir par n'importe qui, gardez votre discernement avec l'ermite, mais je suis plutôt rassurée, avec le 8 de Pentacle en bas, on a quand même quelque chose de concret qui vous ramène au terre à terre et au sens pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de bâton pour commencer ici? On va tirer une carte entre le 5 de bâton et la mort. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux là? On a le 4 de bâton, très intéressant parce que le 4 de bâton précède le 5. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui était peut-être stable pour vous ou qui représentait, on va dire, une certaine sécurité et que vous avez peur de lâcher ici avec la mort inversée. Donc quelle que soit cette sécurité, une sécurité relationnelle, une sécurité personnelle, peut-être un engagement que vous aviez aussi qui se transforme et c'est pas très facile pour vous, mais vous avez de quoi rebondir les Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de l'as de bâton en haut? Ça, c'est une énergie toute nouvelle qui vous attend, très dynamique et très active. On a le 3 de bâton, on a encore des bâtons. Et là, vous voyez, c'est super positif parce que le 3 de bâton va vous ouvrir des nouvelles perspectives. C'est vraiment la confirmation. Il y a de l'espoir qui revient. Il y a des projets aussi qui vont revenir ou qui vont vous sembler plus accessibles. Mais pour qu'ils soient accessibles, il y a quelque chose à revoir au passage. Comme s'il ne fallait pas vous projeter trop loin. Il y a quelque chose ici à définir ou à redéfinir, mais à éclairer surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce soleil ici? Qu'est-ce qui illumine votre vie, les Gémeaux? Le 9 de coupe, donc là, on a un souhait à réaliser. Le 9 de coupe représente le plaisir, il représente l'abondance émotionnelle. Donc, il y a un besoin de trouver du plaisir avec l'autre ou de vous projeter vers une activité relationnelle qui vous plaît, qui vous nourrit, on va dire,
émotionnellement et affectivement. Donc donnez le temps au temps pour que les choses se décantent et surtout regardez bien avec cet ermite ce qui est réalisable ou pas, ce qui est vrai ou pas et ce que vous pouvez mettre réellement et concrètement en place pour aller vers la réalisation de votre souhait ici, quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil là-dessus pour terminer? On a coupé du bois. D'accord, ah oui, ok, j'ai compris. Donc, couper du bois, c'est une énergie qui vous ramène aux choses simples. Donc là, j'ai ce carré Mercure-Neptune qui vient toquer un peu à la fenêtre de ce tirage pour rappeler qu'il est vraiment bénéfique de se concentrer sur les petites choses, les choses simples, de prendre le temps de faire un pas à la fois, de vous relier à ce 8 de Pentacle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver ou espérer, oulala, surtout pas, mais qu'il est important de se préparer intérieurement, mais pas en étant dans le fantasme que Neptune risque d'envoyer. De se préparer au contraire d'une façon humble, d'une façon minutieuse, appliquée pour aborder les choses de façon mesurée et pas idéalisée. Il est là le message. La mise en place des choses passe par des petites choses, des choses simples. Et c'est vraiment ça, les Gémeaux, qui va vous aider à vous connecter à ce soleil, à cette conscience et à votre chemin. Voilà les Gémeaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.